Bienvenue au Pérou, bienvenue à Puerto Inca. Je m'appelle Alex, j'ai fait ces quelques images lors de notre dernier voyage vers le sud du Pérou. Après avoir traversé Paracas et Nazca, nous sommes donc arrivés par ce petit chemin de sable et de terre en quittant la Panaméricaine à Puerto Inca, un ancien site de pêcheurs Inca où vous pourrez louer un petit bungalow afin de vous reposer, manger, profiter de la piscine et même de la mer. Et bien évidemment, visiter l'ancien site de pêcheurs. Notre chemin ensuite continue vers les montagnes et le désert. Nous avons donc de nouveau quitté la Panaméricaine pour rentrer dans les terres entre les montagnes à Chapara. Ah oui, je ne vous ai pas dit, nous faisons le voyage en moto. Il faut donc de temps en temps faire des arrêts, aussi bien pour vérifier l'état des machines que pour voir un peu. Il fait évidemment très chaud dans cette partie du Pérou. Nous continuons donc notre route pour arriver vers le canyon de Cotahuasi. Nous avons laissé les motos un peu plus haut afin d'aller profiter à pied des différents panoramas et points de vue sur ce canyon. Cela permet aussi de se reposer un peu entre deux liaisons et de faire un peu moins de route. Profitant un peu de la fraîcheur de l'eau et du calme du canyon pour passer une journée différente dans notre road trip. Après cette journée un peu plus calme, nous nous sommes donc bien reposés et prêts à attaquer l'étape suivante qui va nous faire aller à des hauteurs et des altitudes bien plus importantes, entre 4000 et 5000 mètres dans la région d'Arequipa. Cette pause nous permet évidemment de nous reposer, mais aussi d'admirer le paysage magnifique et particulièrement les monts enneigés qui nous entourent, qui témoignent des hauteurs où nous sommes actuellement. Il est difficile de respirer, il faut donc prendre son temps dès que l'on veut se déplacer. Ceux qui n'ont pas ce problème-là et que vous verrez peut-être ici en tout petit, tous ces petits points blancs, ce sont des lamas, évidemment très présents dans cette région. Allez, on redescend et on continue notre route qui nous emmène ensuite vers Puno. Donc, la prochaine visite sur le lac Titicaca, ce sont les îles des Ouros. Ce peuple qui continue à vivre sur ces îles flottantes qu'ils fabriquent eux-mêmes. Nous continuons notre route sur le lac Titicaca. C'est vraiment magnifique et très apaisant d'être ici. Un ressenti que l'on n'a nulle part ailleurs. Nous sommes donc allés ensuite déjeuner sur l'île de Taquile. Après une bonne truite pêchée directement dans le lac, nous sommes montés encore un peu plus haut sur l'île afin de profiter de sa place principale, de son artisanat et aussi du paysage bien sûr. Une des plus belles vues que l'on puisse avoir. Nous avons eu la chance d'avoir une petite démonstration de danse folklorique, toujours avec de magnifiques costumes comme dans toutes les régions que l'on peut traverser au Pérou.
Allez, nous allons devoir quitter le lac et continuer notre chemin vers Cusco. Tout d'abord, nous nous arrêterons à San Pedro afin de profiter d'une journée calme, de nous reposer pour la suite et de ne pas faire trop de route d'un seul coup. La journée suivante sera assez difficile. Nous allons effectivement visiter la montagne des Sud-Couleurs, une des plus célèbres du Pérou. Il faut donc reposer, boire beaucoup d'eau et ne pas hésiter à mâcher de la feuille de coca afin d'avoir la force et le souffle nécessaires à monter la montagne et accepter son altitude. Nous voici en haut de Balcón, situé bien évidemment dans la région de Cusco. Elle fait partie des lieux incontournables à visiter si vous venez dans la région. Voilà, je vous laisse maintenant avec ces dernières images des montagnes des 7 couleurs. Surtout, ne ratez pas cette visite si vous venez au Pérou. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. À bientôt!